Donc sur cette table ronde, d'abord pour faire un peu la transition aussi avec le panel précédent, la première chose c'est de effectivement revenir sur un certain nombre de mobilisations, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, le climat n'est pas uniquement une question de chiffres, même si évidemment il y en a un certain nombre qui sont particulièrement marquants, et notamment la question de l'augmentation entre 1,5 et 2 degrés notamment, évidemment ne représente absolument pas les mêmes enjeux au niveau planétaire, et de la même manière que ce que disait Madame l'ambassadrice du Venezuela tout à l'heure, ce n'est pas non plus une négociation environnementale. On est bien là sur une question systémique, sur une question de crise même civilisationnelle. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le rapport au capitalisme et au système dans lequel on est. Et si on aborde la question du climat uniquement par la question environnementale, on rate totalement, je pense, l'objectif et les enjeux du débat. C'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement une négociation environnementale. Et ce n'est pas non plus seulement une question de génération future. Là aussi, je voudrais insister sur le fait que les conséquences en réalité du réchauffement climatique se font déjà sentir ici et maintenant. Moi, je suis de la région Rhône-Alpes en France, où nous avons un certain nombre de glaciers dans les Alpes qui sont en train de reculer et de faire apparaître de nouvelles fissures, où nous avons toute une économie en termes d'agriculture et de tourisme qui est touchée déjà par les premiers effets de ce changement climatique. Face à tout ça, ce contexte de sommet international de la COP 21 se déroule donc dans un pays, la France, qui aujourd'hui est gouverné, comme vous le savez, par Monsieur François Hollande, et un gouvernement qui dit socialiste, qui fait un certain nombre de grandes déclarations par rapport à l'environnement, par rapport au climat, même il fut un temps par rapport à la lutte contre la finance, et qui depuis en réalité, et même à quelques semaines de cette COP 21, prend un certain nombre de mesures qui vont totalement à l'encontre de ce qu'il conviendrait de faire. Alors certes, François Hollande a amené nos actrices françaises Marion Cotillard et Mélanie Laurent aux Philippines, mais ça ne suffit pas à faire une politique climatique. Et à côté de ça, le gouvernement français continue à délivrer des permis d'autorisation de recherche des gaz de schiste, par exemple, en ce moment même, encore la semaine dernière, fait voter des lois sur un certain nombre de fausses bonnes solutions. C'est le cas sur la question de l'industrie nucléaire, par exemple, qui est présentée en surfant sur cette opportunité du climat et de la COP 21 comme une énergie propre, alors que nous savons à quel point celle-ci présente également des risques importants. Voilà, c'est un gouvernement aussi qui sacrifie le rail et qui vient de voter là aussi une loi qui permet de mettre en concurrence la route et des cars avec les trains, ce qui évidemment d'un point de vue à la fois environnemental en termes de pollution et de santé va complètement à l'encontre de ce qu'on veut faire. Tout ça pour vous dire que on voit bien que les solutions en ce qui concerne la France et je crois en ce qui concerne aussi les négociations internationales ne viendront vraisemblablement pas des États et des gouvernements, et que donc par rapport à ça il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites aussi en termes de mobilisation citoyenne et aussi au niveau des collectivités locales. Moi je suis élue régionale, il s'est tenu un sommet climat et territoire à Lyon au mois de juillet qui a permis de dégager un certain nombre d'engagements d'acteurs non étatiques qui permettent aussi d'avancer en parallèle des négociations de la COP 21. En termes de mobilisation, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tout ce qui se prépare pour la COP 21 et je pense que les autres intervenants vont revenir là-dessus. Simplement vous donner quelques indications sur le fait qu'aujourd'hui, vu ce contexte en France, une coalition climat s'est mise en place avec beaucoup d'organisations de la société civile, des associations, des syndicats qui préparent la mobilisation pour la COP 21, qui ont déjà
monté un certain nombre d'actions. Là, par exemple, au mois de septembre, il y a eu une grosse opération à Paris, un village des alternatives organisé par Alternativa, qui a réuni plus de 60 000 personnes sur un week-end en plein milieu de Paris, place de la République. Ça, c'est pour l'aspect mobilisation citoyenne. Il y aura évidemment beaucoup d'actions aussi sur Paris au moment même de la COP 21. Et puis, il y a des choses aussi qui sont moins directement liées à la COP 21 en termes de mobilisation, mais qui sont directement en lien avec tout ce qu'on est en train de dire là par rapport au climat. C'est les résistances et les luttes sociales d'un certain nombre de travailleurs également. Je pense par exemple à l'entreprise Nexis en France, qui est une entreprise qui a développé des systèmes de panneaux photovoltaïques innovants et qui est en train d'être menacée de fermeture et de licenciement sans aucun soutien de politique publique de la part du gouvernement. Voilà par exemple aussi des luttes que nous avons à soutenir, je pense, pour aller dans ce changement de système qui a été évoqué tout à l'heure. Après, il y a des actions aussi un petit peu plus ludiques, on va dire. Nous nous sommes lancés à quelques-uns dans une grosse opération de fauchage de chaises, donc des kidnappings de chaises dans un certain nombre de grandes banques. Il y en aura très exactement 196 qui seront donc réquisitionnées de manière citoyenne et ouverte d'ici la COP 21, une par État siégeant dans cette conférence des parties. Voilà pour les mobilisations. Et puis pour pas être trop longue, je voudrais finir dans une dernière partie sur quelque chose qui me paraît essentiel, qui a été un petit peu évoqué dans la table ronde précédente, c'est la question du projet politique. Parce que les amis des actions de contestation, de mobilisation citoyenne, de désobéissance civile et d'alternative, il y en a depuis au moins les années 70, et on ne peut pas dire que pour l'instant ça nous est mené directement vers le paradis éco-socialiste dont parlait Claudia tout à l'heure. Je crois que nous avons besoin de mettre en place un projet politique qui puisse être partagé de manière beaucoup plus large que ça n'a été le cas jusqu'ici, à la fois du socialisme et de l'écologie. Ce projet, nous l'appelons nous aussi écosocialisme. Nous en avons fait un manifeste qui a été traduit donc par le parti de gauche dans une douzaine de langues. Et l'objectif de ce projet, c'est quoi? C'est de dire d'abord que on n'est pas seulement anti-libéraux, anti-capitalistes, anti-productivistes, anti-TTIP, anti-fracking, qu'on est aussi pour un projet de société. Et puis c'est surtout de trouver un projet qui permette de fédérer la question sociale et la question environnementale. On a évoqué tout à l'heure dans le débat précédent la question de l'emploi. Je crois qu'il est extrêmement important effectivement de mettre l'accent sur les créations d'emplois qui pourraient être induites par un véritable projet volontariste de bifurcation écologique de la société. Et quand je vois la Confédération syndicale internationale s'emparer de cette question du climat, en prenant pour slogan le fait que sur une planète morte, il n'y a plus d'emploi. Je pense que nous avons là un grand pas de fait en avant pour faire la jonction qu'on espérait faire à Copenhague en 2009, qui ne s'est pas faite à ce moment-là, qui se fera peut-être cette année et les années prochaines entre les questions de justice sociale, de justice climatique, d'emploi, d'environnement, et de faire enfin la démonstration que tout cela ne s'oppose pas et qu'au contraire, si ceux qui se battent pour plus de répartition des richesses et ceux qui se battent pour préserver les écosystèmes comprennent qu'ils ont un ennemi commun en face d'eux, eh bien nous arriverons à unir nos forces et peut-être là pour le coup à commencer à vraiment changer la donne. Merci à vous.